rédaction de RHT Guadeloupe a interrogé Alain Plaisir, tête de liste Alternative populaire et citoyenne. Pourquoi, Monsieur Plaisir, on vous a choisi pour être tête de liste? On m'a choisi parce que mes amis, mes camarades, mes citoyens m'ont fait confiance et ils pensent que je suis le plus à même à conduire cette liste pour proposer un programme économique et social à la Guadeloupe. Alors, que pensez-vous du bilan du président sortant? Le bilan du président sortant est mauvais parce que s'il y avait un bon bilan, on ne se serait pas présenté. Le bilan est catastrophique. La Guadeloupe est en faillite, le chômage augmente, les hôtels ferment, le transport ne fonctionne pas, il y a le tourisme également est en difficulté, donc rien ne marche, tous les moyens sont rouges. Il est temps de changer de président et il est temps de changer de politique. C'est pour cette raison que nous sommes candidats à cette élection et nous considérons qu'il faut mettre en place une nouvelle équipe pour proposer un véritable changement qui a dans le sens du développement économique, du recul du chômage et de l'harmonie entre les Guadeloupéens. Alors, en quelques lignes, est-ce que vous pouvez nous donner les propositions pour la Guadeloupe? Nous disons que la Guadeloupe ne va pas se développer et le chômage va continuer à augmenter si on continue la politique qui est en œuvre depuis 30 ans. Cette politique est basée simplement sur la consommation et nous voulons qu'il y ait une activité de production, qui est de la production dans le domaine agricole, qui est de la production dans le domaine industriel et qui est de la production dans le domaine artisanal. C'est simplement en remplissant ces conditions qu'on va créer des emplois. Et on va faire en sorte de rapatrier les activités de production qu'on avait en Guadeloupe qui sont sorties à l'extérieur. On va faire en sorte que ces activités reviennent et ces activités permettront de développer des entreprises, une création de richesse et faire en sorte que le chômage recule et que les jeunes aient enfin une perspective dans ce pays où ils sont nés. Le modèle économique actuel, selon vous, est-il favorable pour la Guadeloupe? Non, il n'est pas favorable, puisque je disais que c'est un modèle qui est basé uniquement sur la consommation. La consommation est alimentée non pas par la création de richesse, mais par des transferts publics, c'est-à-dire la paie des fonctionnaires et des transferts sociaux, les allocations diverses. Un pays ne peut pas fonctionner éternellement comme ça. On peut avoir des transferts publics et sociaux, il faut en avoir, mais il faut d'autres choses. Il faut création de richesse dans le domaine de l'agriculture, particulièrement l'élevage qui est en voie de disparition en Guadeloupe. Il faut avoir des activités dans le domaine de l'artisanat et il faut une industrie agroalimentaire pour transformer les matières premières issues du sol de la Guadeloupe. Donc c'est ce modèle qu'il faut mettre en place. C'est un autre tourisme aussi, un tourisme adapté à notre situation. C'est aussi considérer que la mer, c'est un avantage, c'est un atout et pas un handicap. Donc développer tout le potentiel de la mer, créer un institut des métiers de la mer pour qu'on puisse exploiter les nombreuses ressources de la mer. Il faut également utiliser toutes les ressources énergétiques renouvelables comme le soleil. Nous avons le soleil qui est là en permanence. Il faut développer l'énergie solaire, faire en sorte que la facture des ménages diminue, faire en sorte que la vie soit moins chère aussi. Et donc, nous menons une action contre la vie chère. Et c'est cette action contre la vie chère qui permettra aux Guadeloupéens d'améliorer le pouvoir d'achat. Et comme ils vont améliorer le pouvoir d'achat, ça fera marcher un certain nombre d'activités dans le pays. Donc, voilà un peu les grandes lignes de notre programme. Et pour faire toutes ces choses-là, il faut aussi des incitations fiscales, il faut un environnement favorable. Et c'est le rôle de la région de mettre en place un environnement favorable à la création d'entreprises. Alors, avec quels outils comptez-vous y arriver? Les outils existent, on n'a pas à les inventer, puisque vous avez un budget en temps normal de 500 millions. Sur ces 500 millions, vous avez un budget d'investissement de 250 millions chaque année, auquel on peut ajouter des aides européennes. Et donc, c'est avec cet argent-là qu'on peut financer un certain nombre de dépenses. Il faut faire appel aussi à des capitaux extérieurs. Donc, nous sommes dans un système libéral. Donc, les entreprises privées peuvent s'installer en Guadeloupe pour faire un certain nombre d'investissements dans le domaine de l'énergie, comme ça se fait déjà dans le solaire ou ailleurs. Donc, il faut investir
avec l'argent public. Et il faut aussi faire attirer les capitaux extérieurs. Donc les outils existent. Ce qui n'existe pas, c'est la volonté politique. C'est le choix qu'il faut faire, le choix d'investir au lieu de faire du saupoudrage et de saupoudrer un peu toutes les catégories sociales avec un but électoraliste. Alors vous nous avez énuméré un certain nombre de solutions, Monsieur Plaisir. Est-ce que vous pensez que concrètement ce sera les meilleures mesures pour vraiment redresser la situation de notre Guadeloupe? Mais je pense qu'il n'y a pas d'autres mesures, puisque depuis 30 ans, on a fait la même chose. On a parlé de défiscalisation, on a parlé de continuité territoriale. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte qu'il y ait une création de richesses. Et pour créer des richesses, il faut qu'il fixe un cap. Donc il n'y a pas d'autre solution, puisque les solutions qui ont été adoptées jusqu'à présent ont été des échecs. Il faut proposer autre chose. C'est pour cette raison qu'on s'appelle l'alternative. L'alternative, c'est quoi? L'alternative, c'est un changement radical. Et nous portons ce changement, et moi je porte ce changement pour être l'auteur de nombreux ouvrages économiques sur la question économique. Et donc, je suis le changement. Je représente le seul espoir de changer, parce que tous les autres, que ce soit M. Bernier, que ce soit M. Chalus, que ce soit M. Duel, ils sont associés au pouvoir, ils ont travaillé ensemble, et je dirais même qu'ils sont complices quelque part, parce qu'ils ont toujours été ensemble. Et donc le changement, c'est autre chose. Le changement, c'est d'autres femmes et d'autres hommes. Et moi, en tant que tête de liste, en tant que connaisseur de la chose économique, en tant que membre de l'Observatoire des prix, en tant qu'ancien responsable syndical, j'ai tous les éléments, j'ai toutes les qualités nécessaires pour proposer aux Guadeloupéens une autre politique qui a le sens de l'harmonie et du bien-être. Monsieur Plaisir, vous avez 2 minutes pour convaincre de voter votre liste. Je dis aux Guadeloupéens, vous êtes déçus de la politique qui est en œuvre depuis 12 ans, même avant. Vous avez en face de vous un candidat sortant qui est en échec. Et de toute manière, il ne pourra pas faire mieux qu'il a fait pendant 12 ans. Vous avez d'autres candidats comme le député maire de Bémaro qui n'a jamais proposé autre chose et qui subitement aujourd'hui décide de nous proposer notre modèle économique. Vous avez M. Bernier qui a été un responsable du SIAG et qui a été en échec puisqu'il n'y a pas d'eau qui coule dans les robinets. Dans sa propre commune, les hôtels ferment les uns après les autres. Donc M. Bernier non plus n'est pas à la hauteur de la situation. Le seul homme qui est à la hauteur de la situation, le seul qui peut proposer un véritable changement, c'est moi, parce que je n'ai pas été associé à l'échec des politiques en place. Je suis un homme libre, je ne suis pas un homme qui cumule, je ne souhaite pas avoir d'autres mandats. Je veux consacrer l'essentiel de mon temps à la région. Et donc, je pense que je suis le seul à proposer une nouvelle politique et le seul qui est disposé à consacrer l'essentiel de son temps à la région, parce que je ne suis pas maire, je ne veux pas être maire, je ne veux être ni maire ni député. Je veux consacrer tout mon temps, je veux consacrer mon énergie, je veux consacrer toutes mes capacités intellectuelles au service des Guadeloupéens. Donc, pour cette raison, je dis aux Guadeloupéens, votez pour Alain Plaisir, votez pour la liste Alternative populaire et citoyenne. C'était